Bonjour Alain Berset. Bonjour. Président de la Confédération suisse ici à Erevan au 17e sommet de la francophonie. Vous avez dit dans votre discours finalement, le monde a besoin de la francophonie, c'est une communauté de pensée. Vous croyez vraiment fermement à cela? Ah oui, de pensée et de valeurs. Et j'étais très frappé, vous savez, j'étais à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU il y a une dizaine de jours, et j'étais très frappé par un lien beaucoup moins fort dans le cadre de l'ONU que ce que l'on sent ici à Erevan avec la francophonie. Oui, c'est une communauté de valeurs autour d'une langue. Donc Oui. c'est quelque chose de très fort. Ça veut dire que le multilatéralisme a de l'avenir, Je alors pense où que le non monde seulement est tellement divisé. il a évidemment de l'avenir, il doit en avoir un, et je le dis aussi comme représentant d'un pays qui sait très bien qu'il ne peut pas se développer dans un monde qui n'est pas stable, où il n'y a pas des règles qui sont stables et qui prévalent. Pour les plus forts, peut-être qu'il n'y a pas besoin de cela, la loi du plus fort peut l'emporter. Pour les tout petits États, peut-être qu'on peut se dire on n'a pas besoin de relations, mais pour l'immense majorité des États, des règles claires sur le plan international, la coopération sur le plan international, c'est essentiel. Et c'est pour ça que je suis convaincu que la francophonie a un rôle très important à jouer dans l'avenir, parce qu'on sent qu'il y a un ciment là, qui nous lie, qui est fort. Vous présentez une résolution sur la participation culturelle à l'occasion de ce sommet. C'est quoi au fond? C'est dire il faut que chacun ait le même accès à la culture. Oui, de favoriser l'accès à la culture. En étant convaincu, vous savez, je le dis aussi comme représentant d'un pays qui sait ce qu'il doit à la culture, en étant convaincu que la participation culturelle, c'est aussi un prérequis pour la participation politique, pour l'intégration sociale, pour l'inclusion sociale. Et je suis convaincu aussi que la culture, c'est l'énergie de l'avenir. Oui. C'est une énergie énorme qui ne demande qu'à se développer au XXIe siècle. Et encore une fois, là, la francophonie est parfaitement armée, positionnée pour pouvoir faire ce pas. Oui, au pavillon suisse du village francophone ici à Erevan, l'accent est mis sur l'égalité homme-femme. C'est un sujet fondamental, on l'a entendu aujourd'hui. Le message que vous portez, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, on doit vraiment tout faire pour garantir que l'égalité ne soit pas seulement réalisée dans les textes, parce que c'est le cas partout, mais que ce soit réalisé sur le terrain. C'est-à-dire que l'accès, par exemple, à la culture, mais par exemple à une formation, par exemple à des formations techniques, par exemple au marché du travail, soit vraiment garanti pour les hommes et pour les femmes, indépendamment du sexe. Et ça, on constate que c'est quelque chose qui n'est pas du tout réalisé partout. En Suisse, on a un très gros débat à ce sujet, ne serait-ce que pour les inégalités scandaleuses, problématiques que nous avons sur le plan des salaires. Naturellement, l'accès, la possibilité d'accéder au marché du travail et à un emploi est aussi touchée si vous avez une inégalité salariale importante. La démocratie, évidemment, derrière, c'est l'essentiel. Rien n'est possible sans elle. Au fond, est-ce que l'Organisation internationale de la francophonie pourrait compter parmi ses membres un pays comme l'Arabie saoudite qui demande à entrer? Oh, c'est un débat qui a été reporté aujourd'hui, donc c'est un débat qui n'aura pas lieu dans l'immédiat. Moi, je crois que l'essentiel d'abord pour la francophonie, c'est de ne pas perdre le lien très fort avec la langue et avec les valeurs, et avec la structuration de la pensée, avec cette histoire aussi de la littérature, de la poésie, de la philosophie qui est liée à la langue. Donc il faut garder cela, c'est la raison pour laquelle on doit pouvoir vraiment valoriser l'attachement à la langue. Et puis derrière cela, il y a les valeurs, parmi lesquelles, vous l'avez dit, les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, le principe d'égalité et la démocratie. Et je crois que si on avait des candidats à l'adhésion qui ne comprennent pas exactement ce que c'est que cette langue française et puis qui trouvent que ces valeurs, bon, on doit pouvoir en discuter. On doit se demander si on n'est pas en train là de faire quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt de la francophonie. Oui. Ce débat doit avoir lieu systématiquement et je crois que c'est pour ça que les rencontres comme celles que nous avons aujourd'hui à Erevan, ces rencontres sont extrêmement importantes. Oui, l'avenir de l'Organisation internationale de la francophonie, une femme qui va la diriger, qui vient du Rwanda, c'est un pays dans lequel les droits de l'homme posent parfois problème. Est-ce que ça va vous dire qu'il faut faire des progrès ? Je crois qu'il y a beaucoup de progrès à faire, un peu partout d'ailleurs. Et surtout, il faut qu'on reste très vigilant. C'est à cela aussi que doit pouvoir contribuer la francophonie. C'est de soutenir cette vigilance, c'est que l'on puisse se rencontrer et se parler quand quelque chose ne va pas. Et mieux on se connaît, et plus nous avons de points en partage, la langue, mais aussi les valeurs ou les réflexions
les réflexions philosophiques par exemple, et bien, ça permet ensuite d'aborder de manière encore plus prégnante, plus forte les problèmes qui se posent. J'ai eu beaucoup de contacts ici avec des chefs d'État de l'ensemble de la francophonie, et je me suis rendu compte encore une fois que la qualité de ce contact et la profondeur de discussion qu'on peut avoir est tout autre que ce que l'on arrive à obtenir dans un autre cadre, parfois beaucoup plus distendu. Pour le Rwanda est un membre important de la francophonie, et ça nous permet de rester naturellement en dialogue sur toutes les questions centrales, notamment autour de la démocratie et des droits de l'homme. Oui, et au-delà de ça, c'est l'Afrique. C'est la voix unie aujourd'hui de l'Afrique, ce consensus auquel vous vous êtes ralliés, qui finalement dit aujourd'hui, la francophonie, demain, c'est l'Afrique. Alors la francophonie, c'est évidemment l'Afrique si l'on regarde la démographie, c'est une évidence. Si l'on regarde la créativité, c'est aussi très important. Et c'est d'ailleurs, je pense, la grande force de cette organisation, de pouvoir mettre vraiment sur un pied d'égalité, à hauteur de vue, les dirigeants de pays du monde entier, dont une partie importante des pays africains. Et ces échanges et cette qualité-là, je crois qu'il n'y a que dans le cadre de la francophonie qu'on peut l'avoir. J'ai été très frappé de la qualité et de la force de ces échanges aujourd'hui, notamment avec des présidents africains que j'ai pu rencontrer ou que j'ai pu revoir, parce qu'on se connaît déjà assez bien. Et ça, c'est la force de la francophonie. Oui, une organisation internationale à laquelle on a demandé un peu plus de transparence, au fond d'efficacité, aussi sur le plan économique, pour la jeunesse. Vous diriez aujourd'hui la francophonie doit être un instrument au service de la croissance et du développement ? Au service des valeurs, au service de la démocratie, au service des droits de l'homme, aussi bien sûr de la croissance et du développement, au service dans le fond d'une certaine idée de l'avenir, d'une idée dans laquelle c'est la coopération qui doit dominer, dans laquelle on veut offrir des perspectives à nos populations. Et quand on parle de perspectives pour l'avenir, ça touche naturellement essentiellement les jeunes. Et pour que cette organisation puisse apporter des réponses qui soient efficaces, qui soient justes aux problèmes que nous avons, eh bien, il faut qu'elle soit naturellement transparente et qu'elle sache rediscuter constamment des priorités. On ne peut pas tout faire, il faut être clair là-dessus. Et cette discussion sur les priorités, je l'ai portée également dans mon message devant l'Assemblée ce matin, et ça me paraît être un élément très important. Priorité parce qu'au fond, aujourd'hui, c'est trop dispersé. Vous dites au fond, il faut revenir à l'essentiel. Je crois que la francophonie ne doit pas avoir vocation à devenir une petite ONU bis, si je peux le dire comme ça. Elle a une autre vocation. Et ça signifie de ne pas perdre, dans le fond, de ne pas perdre les phares que représente la langue, que représentent les valeurs et qui doivent diriger toujours notre action. Oui, le prochain sommet, ce sera en Tunisie. C'est un pays où les droits humains, l'égalité des hommes et des femmes avancent. Ça c'est un symbole aussi. Ah oui, c'est un symbole évidemment très important. Si on regarde les pays dans lesquels le sommet a eu lieu, c'est aussi un programme politique, si on peut le dire ainsi. Et je crois que le fait que le prochain sommet puisse avoir lieu en Tunisie est une très bonne chose. C'est un pays qui a fait des efforts colossaux pour, dans le fond, après les événements de 2011, de 2012, trouver un chemin, toujours remettre l'ouvrage sur le métier, et avec des principes qui, je crois, et avec des valeurs qui correspondent à celles de la francophonie. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est linéaire, mais ça veut dire que quand quelque chose de positif se passe, avec parfois des erreurs, parfois des moments plus difficiles, il faut le soutenir parce que ça va dans la bonne direction. Un tout dernier mot, Charles Aznavour, ici célébré en Arménie, et c'est quelqu'un qui a aimé passionnément la Suisse, qui a vécu en Suisse. Oui, longtemps aussi, c'est vrai, et qui était d'ailleurs l'ambassadeur de l'Arménie en Suisse depuis bien des années. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs au Parlement suisse à l'époque, parce qu'il était venu là faire des rencontres avec des parlementaires comme ambassadeur. Il prenait ce rôle. Il aimait regarder le lac Léman. Oui, il prenait ce rôle à cœur. Donc je crois que sa présence en Suisse, il aimait le pays, comme il aimait la France, et puis bien sûr l'Arménie, qui est ses racines et son origine. Mais la Suisse a, je crois, aussi joué un rôle important depuis longtemps. Et pour nous, c'était naturellement très important, un honneur aussi de l'avoir près de nous. Merci beaucoup Alain Berset, président suisse, invité ici à Erevan sur le plateau de TV5 Monde au sommet de la francophonie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.